Avec la permission du Rav. Bon alors il n'est pas là ce soir. Donc je parle avec sa permission. C'est la troisième fois que je viens faire cours ici. C'est tout le temps un plaisir pour moi de venir ici. Baruch Hashem, quand on sait le travail que Rav Abdelchak qui fait, Akadosh Baruch Hu lui donne la force de pouvoir continuer Bezrat Hashem à pouvoir diffuser la Torah. Akadosh Baruch Hu lui donne la force si Dieu veut. À lui, à Eliyahu Shukron aussi, pour tout le travail qu'ils font. Alors, ce soir, on ne va pas parler de quelque chose de trop compliqué. Parce qu'il faut savoir... J'en parle, pardon ? On n'a pas la force. Non, moi non plus, j'ai pas la force. Parce que, il faut savoir que justement, les choses les plus simples sont tout le temps les plus belles. Pour comprendre un petit peu cette idée, il faut savoir qu'il y a une histoire dans la Gemara. La Gemara, elle nous raconte l'histoire sur un homme qui s'appelait Onkelos. C'est une histoire connue. Onkelos était le neveu de l'empereur. Et l'empereur, il n'avait pas d'enfant. L'héritier qui devait prendre la place de l'empereur, c'était son Onkelos. Donc c'était pas des juifs. Et un jour, Onkelos, il va voir son oncle et il lui dit, tonton, je voudrais voyager dans le monde, vu que je vais devenir bientôt futur empereur, je voudrais voyager dans le monde pour apprendre un petit peu, pour me cultiver, pour apprendre un petit peu la chorma des autres nations, parce que si je vais devenir un empereur, il faut que je connaisse la culture des autres. Donc je voudrais voyager un petit peu pour apprendre. Et son oncle lui dit, avec plaisir mon fils, mais il y a une seule condition, tu peux aller de partout dans le monde, mais en Israël tu mets pas tes pieds. Le neveu lui dit, ah bon, pourquoi Israël tu mets pas tes pieds? Il lui dit, bon, les juifs, c'est une nation de fous, ils sont toute la journée dans leurs livres, pas grand chose à apprendre chez eux, ne va pas là-bas. Bon, justement, quand on interdit quelque chose à un enfant, c'est là où il veut faire l'inverse, soit un enfant ou un adulte ou peu importe. Et il a dit, vu qu'il m'a interdit Israël, je commence par Israël. Il va en Israël. Il arrive et il demande, ils sont les chachamim ici, ils sont les sages, je suis venu apprendre. Donc on lui dit, écoute, va à Bnei Brak, il y a Rabbi Yochanan ben Zakkai là-bas, c'est lui si tu vas apprendre, c'est là-bas. Il va là-bas, il s'installe, il commence à étudier, il étudie, il commence à trouver goût à la Torah. Au bout de quelques années, il s'est converti au judaïsme. Maintenant, l'empereur, c'est pas la même période qu'aujourd'hui, où il y a les téléphones, il y a les mails, il y a les WhatsApp. Pas de nouvelles, pas de nouvelles. Il dit, bon, j'essaie de savoir où il est. Donc il commence à faire bouger un petit peu ses espions, lui apprend, lui dit, écoute, ton neveu, il est devenu fou. C'est lui qui il est devenu juif. Bon. Donc l'empereur, il dit, bon, s'il est devenu juif, je vais lui envoyer des gens qui vont le convaincre à revenir. Donc il a dit, si lui il veut la chokma, il a pris tous les plus grands philosophes de l'époque, tous les matheux, tous les physiciens, toutes les têtes, il leur a dit, vous allez en Israël et vous prouvez à mon neveu comme quoi il se plante. Ils arrivent en Israël, ils cherchent Onkelos, ils rentrent à l'intérieur de la synagogue, ils trouvent quelqu'un avec une barbe, des péotes, un chapeau, un vrai juif religieux, etc. Onkelos leur dit, qu'est-ce que vous faites là? Et il leur dit, voilà, l'empereur il nous a envoyés pour discuter avec toi et pour te prouver comme quoi la Torah elle est fausse. Onkelos il a dit, il n'y a pas de problème. Posez-moi toutes les questions que vous voulez de n'importe quel sujet qui existe. Médecine, maths, physique, chimie, peu importe. Posez, vous allez voir. Onkelos il les a rendus complètement fous. Eux aussi ils se sont convertis au judaïsme. Maintenant l'empereur en Israël, à Rome, il attend que sa délégation elle revienne. Et il voit qu'ils ne reviennent pas. Alors il dit, qu'est-ce qui se passe? Ils sont mes matheux, ils sont mes physiciens, ils sont mes intellos, où ils sont passés? Et on lui dit, Onkelos il les a bon, Onkelos il dit stop. Ok. Alors il est devenu fou. Je vais lui envoyer des psys. Il envoie des psys. Onkelos il les reçoit. Baruch haba, installez-vous, marhaba, bienvenue chez vous. Comment je peux vous aider? Voilà, Onkelos il nous a envoyé pour te convertir. Pas de problème, c'est quoi votre métier? Notre métier, on est des psys. Ah bon? Psychologie, Freud, il y en a d'autres, j'en connais pas. Non, Aristote, c'est pas des psys, c'est des philosophes. Là, on est dans les psys. Donc, tu vas aller voir un psy, non, on va pas aller voir de psy. Et il les a rendus fous, et aussi ils se convertissent.
l'empereur à Rome, au bout de quelques temps, il s'aperçoit qu'il a converti les matheux, il a converti les psys, il a dit bon, celui-là, c'est un maboule, on va lui envoyer des soldats. Il prend des soldats, il leur dit Rabotaï, vous allez aller là-bas, vous le chopez, vous le ramenez. Il envoie les soldats, Ankylos aussi les accueille, on dit bon, Rabat, vous voulez quoi? L'empereur, il nous a ordonné de venir te chercher. C'est quoi votre métier? Nous, on est des soldats. Ah, des soldats? Vous savez que dans la Torah, il y a toute l'art de la guerre. Alors, eux, ils leur disent comment dans la Torah il y a l'art de la guerre. Et ils leur racontent. Vous savez, Yoshua ben Nun, il a conquéri Israël, il a combattu 41 rois, et il y a eu David Ameller, il y a eu Shlomo Ameller, c'était des stratèges hors pair, et il leur parle de ce qui leur convient à eux, et il les a convertis. L'empereur, il dit, j'ai envoyé les matheux, j'ai envoyé les psys, j'ai envoyé les soldats. Maintenant, il n'y a plus de discussion. Je vais envoyer la meilleure unité d'élite qui existe au monde. Des têtes brûlées. Leur mission, vous allez là-bas, vous le bâillonnez, vous l'attachez, vous lui parlez pas, il va vous embrouiller. Vous l'attachez et vous le ramenez. Ils vont là-bas, ils font une descente dans la yeshiva, ils chopent Ankylos, ils vont l'attacher, ils vont le bâillonner, ils vont pas lui parler, ils le mettent dans la charrette et ils partent. Et pendant tout le travail, Ankylos il dit rien. Enfin, pas le travail, pendant tout le trajet, pardon, Ankylos il dit rien. Il parle pas un mot. Bonhomme stoïque. Ils arrivent à Rome, donc de Jérusalem, de Bnei Brak jusqu'à Rome, c'était long dans le temps, donc pendant 2 semaines, l'autre il parle pas, ils arrivent à Rome. Et là, Ankylos, il commence à hurler. Maintenant, il est bâillonné, donc il commence à hurler. Et il hurle, il crie. Les soldats, ils comprennent pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui t'arrive? Donc, il lui enlève le bâillon. Ils se disent, bon, peut-être qu'il s'est blessé, il s'est fait mal. Surtout que c'est le futur empereur. Si l'empereur, il apprend qu'on l'a blessé, on va le regretter. Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié quelque chose à Jérusalem. Alors il a dit comment ça j'ai oublié quelque chose, ça fait 2 semaines qu'on roule, c'est maintenant que tu te rappelles que tu as oublié quelque chose, tu n'aurais pas pu te rappeler. Non mais j'ai oublié, c'est un truc super important, il faut me ramener. Il dit pas du tout, on rentre pas. Pourquoi tu veux qu'on rentre? Ça fait 2 semaines qu'on voyage, on rentre pas. Et il a dit écoutez, venons faire un deal. De toute façon vous allez me ramener dans tous les cas. Je vais devenir le futur empereur, parce que c'est moi l'héritier. Si vous me ramenez à Jérusalem, et après voilà, moi je vous le dis, je vous suis là où vous voulez m'amener. Je vous promets que le jour où je deviens empereur, je vous fétiche. Je vous couvre d'or et d'argent, je vous rends riche, je vous mets au top. Eux, ils ont commencé à réfléchir, ils ont dit ok, on y va. Ils prennent la route du retour, ils amènent Ankylos devant chez lui, Ankylos, il descend de la charrette, il va à la porte de la maison, il met sa main sur la mezouza, il embrasse, et il dit c'est bon, on peut y aller. Alors ils disent comment ça c'est bon on peut y aller, tu te moques de nous, c'est une blague ou quoi? Tu nous fais 1 mois de voyage pour embrasser un mur? Alors Ankylos il leur dit bon, vous me laissez parler maintenant? Je vous explique, vous me donnez l'autorisation d'expliquer? Alors eux ils sont curieux, ils disent vas-y explique. Il leur dit vous êtes soldats de métier. En général, c'est le roi qui garde les soldats ou c'est les soldats qui gardent le roi? Alors ils disaient nul ta question, en général. C'est les soldats qui gardent le roi. Le roi, il est dans son palais. Il y a des gardes à chaque coin de porte. Il y a un service de sécurité. Et c'est le roi c'est le soldat qui protège le roi. Il leur dit Ankylos, c'est pas chez nous les juifs, c'est l'inverse. La mezouza, si vous remarquez sur la mezouza, c'est écrit un nom d'Hachem, c'est Shin, Dalet et Yud sur la mezouza. Alors, ça, c'est le nom d'Hachem, mais c'est aussi des initiales. Shomer, Daltot, Israël. Il leur dit Hachem c'est le roi, nous on est les soldats, et Hachem il nous protège. Ils ont commencé à parler, il a réussi à les convertir aussi. L'empereur il a dit celui-là, je vais lui envoyer toute mon armée, il va me convertir tout le monde, j'arrête. Maintenant c'est une jolie histoire, maintenant il faut savoir que Ankylos il est devenu tellement important, tellement chaud. Il faut savoir qu'on a une mitzvah très spéciale, surtout pour les hommes, à faire chaque semaine, c'est ce qu'on appelle Shnei Mikra ve'Echad Targum. Ça veut dire on lit 2 fois la paracha et 1 fois le Targum en araméen. Ce Targum en araméen, c'est ce Ankylos qui l'a rédigé. C'est ce neveu de l'empereur qui était un non-juif, qui s'est converti au judaïsme. Akadosh Baruch Hu lui a dit étant donné que ta conversion elle est tellement parfaite, alors je vais instaurer une mitzvah comme quoi chaque Shabbat, chaque semaine, les juifs ils liront ton pérouche. Alors cette histoire, je me suis tout le temps posé une question. Et c'est pour ça que j'arrive vers le principe que comme quoi c'est tout le temps les choses les plus simples qui sont les plus belles. Ça fait des années que je fais des cours.
Ça fait des années. Ça fait peut-être... Maintenant, j'ai 30. J'ai commencé à l'âge de 18 ans. Ça fait 12 ans. 12 ans que je fais cours. Et de mettre dans mes cours, je vois toutes sortes de personnes qui passent. Une personne, elle change que quand elle a de la volonté. Mais je me dis une seconde, ça fait 12 ans que je fais des cours. Combien il y a de personnes qui ont évolué? Combien il y a de personnes qui ont changé? Comment son Kélos, il a réussi avec, en mettant la main sur la mezouza, réussir à convertir des soldats d'élite? Comment il a réussi? Tu vas voir, il va y avoir des rabbinim qui vont donner des centaines et des centaines et des centaines d'heures de cours. Il va y avoir un rabbin de communauté, il va diriger sa communauté pendant des années, des années, des années. Bon, les gens, ils vont se renforcer un petit peu, ils vont mettre un peu plus les tefilines, ils vont respecter un peu plus Shabbat, ils vont se renforcer un peu. Mais que le bonhomme, il est ni Shomer Shabbat, même pas Shomer Shabbat, il est Goy, qui va réussir à le convertir, à le rendre un Tana comme Onkelos, ça existe pas. Comment Onkelos il a réussi à faire? Et j'ai un jour posé la question à mon père le Rav, et il m'a donné une réponse simple. Il m'a dit, le secret, il est caché dans la conviction. Quand une personne, elle parle et elle est convaincue de ce qu'elle dit, on dit Dvarim sheyotzim min halev, nechnasim el halev. Les choses qui sortent du cœur, elles rentrent directement dans le cœur. Des fois, vous savez, des rabbinim, surtout on est dans une période où, bon, au Hashem, il y a énormément de cours de rabbinim différents. Et des fois, tu vois les affiches des rabbinim, que ce soit dans Torah Box ou que ce soit dans les fascicules qui diffusent, les affiches dans la rue. Les rabbinim, c'est une nouvelle mode. Ils mettent des titres de cours, mais des titres genre poignants, quoi. C'est intéressant. Comment gérer son stress, le mot intérieur, le mot extérieur. C'est des trucs, tu te dis, attends, ça va être un cours de psychologie. Le moi, je sais même pas qui suis-je, et lui il dit, il va parler le moi intérieur et le moi extérieur. Les choses les plus belles, je suis pas en train de critiquer ou de dire que c'est pas bien ou quoi, bien sûr, parce qu'il faut faire toutes sortes de choses pour pouvoir attirer des gens. Mais les choses les plus belles, c'est les choses les plus simples. Il n'y a pas besoin, pour voir Akadosh Baruch Hu, pour voir Hachem, pour être proche d'Hachem, il n'y a pas besoin d'étudier du Zohar. Il n'y a pas besoin d'étudier de la Kabbalah. Il n'y a pas besoin d'étudier de la Gemara toute la journée. Il n'y a pas besoin de porter de chapeau, pas besoin d'avoir de barbe, pas besoin de porter une veste. Non. Voir Hachem, c'est quotidiennement au jour le jour. Voir Akadosh Baruch Hu dans tous les biens qu'il nous fait. Bémet. Combien de fois ça nous arrive? Alors moi j'étais un petit peu enrhumé. Là je commence à guérir un peu. J'étais un petit peu enrhumé. Enrhumé de la narine gauche. Quand ça s'est débloqué et que tu sens que tu peux re-respirer de la narine gauche, tu te dis, mais merci Hachem. Mais ça veut dire voir et remercier Akadosh Baruch Hu, c'est même dans les petits détails. C'est même dans les choses de tous les jours. Vu qu'on approche de la fête de Hanouka, ce que je vais vous dire maintenant, ça s'emboîte exactement dans les choses les plus simples. On connaît tous l'histoire de Hanouka. L'histoire de Hanouka, ça a été, il y a eu les Grecs, c'était les Grecs qui sont venus en Israël, ils ont colonisé Israël, au fur et à mesure du temps, ils ont rendu un petit peu les Bnei Israël grecs, et jusqu'à un moment donné, les Juifs, les Hashmonaïm, ils étaient 5 religieux, 5 barbus, pas des guerriers, pas des soldats, pas des personnes qui ont déjà touché une arme de leur vie, non, des personnes simples, des personnes pas chaudes. Et ils ont dit, Adkan, on va sortir, et on va faire la guerre. Ils ont fait la guerre, miracle. 5, ils ont réussi à détruire l'Empire grec. Je ne sais pas si on a un petit peu une idée de ce que c'est. Ils avaient des éléphants de guerre. Ils étaient des millions. C'était le monde entier contre 5 juifs. C'est tout. Ils ont gagné la guerre. Après, quand ils ont gagné la guerre, ils sont rentrés au Beth Amikdash, c'était des Kohanim, et ils ont vu que le Beth Amikdash, il était entièrement détruit. Maintenant, les Grecs, en quittant, ils n'ont pas uniquement détruit le Beth Amikdash. Pas détruit, mais ils l'ont saccagé. Ils ont pris leur temps de prendre les fioles d'huile. Alors, il faut savoir qu'au temps du Beth Amikdash, ils faisaient extrêmement attention à la pureté des choses. Dès qu'il y avait quelque chose qui était découvert, ils ne le touchaient pas. Dès qu'il y avait quelque chose qui était ouvert, Beth Amikdash,
la fiole d'huile, les fioles d'huile utilisées au Beth Amikdash, elles devaient avoir le sceau du Kohen Gadol. Un sceau en argile. Les Grecs, avant de quitter, ils n'ont pas cassé les fioles d'huile. Ils ont ouvert toutes les fioles d'huile. Ça aussi, ça prouve la méchanceté. Ça prouve la méchanceté psychologique. Pourquoi? Parce que si le Grec, il casse les fioles d'huile, bon, je rentre dans le Beth Amikdash, je vois des débris de fioles d'huile, je vois de l'huile par terre, je me dis, bon, Kapara, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus d'huile. Mais imaginez les Kohanim, ils rentrent dans le Beth Amikdash, ils sont contents, ils sont victorieux, ils se disent, on va allumer les nérotes. Ils rentrent dans la salle là où il y a les nérotes, ils voient les fioles d'huile, donc dans leur tête, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont rien touché du tout, les Grecs. Ils vont en prendre une, elle n'est pas bonne. Ils vont en prendre une deuxième, elle n'est pas bonne. Ils vont en prendre une troisième, elle n'est pas bonne. Maintenant, il n'y avait pas 10 ou 15 ou 30 fioles d'huile. Il y en avait des centaines, parce qu'ils en avaient besoin quotidiennement. Le travail psychologique que les Grecs ils ont voulu faire, c'est désespérer les Juifs à Dassof. Ça veut dire, vous rentrez dans le Beth Amikdash, vous trouvez les fioles, mais on a pris le temps d'ouvrir toutes les fioles et que vous ne touchez pas une fiole. Bon, ils cherchent, et à la fin, ils ont trouvé une petite fiole d'huile. Ils ont allumé cette fiole d'huile. Normalement, elle devait tenir combien de temps? Elle devait tenir un jour. Et il y a eu le miracle. La fiole d'huile, elle a tenu pendant 8 jours. On fait la fête de Hanouka pour remercier Akadosh Baruch Hu de ce miracle de la fiole. Alors, il y a une question que beaucoup de rabbinim posent. Dans cette histoire de Hanouka, il y a 2 miracles. Il y a le miracle de la fiole. Ok. Elle devait durer un jour, elle a duré 8 jours, c'est pas mal. Il y a le miracle de la guerre. C'est pas anodin quand même que 5 personnes, 5 religieux, maintenant, c'était même pas des jeunes, on va dire, on peut se dire, c'est des jeunes dans la force de l'âge et ils sont forts et ils sont guerriers. Non, c'était des personnes qui étaient âgées. Le père, c'était un Kohen Gadol. C'est-à-dire, logiquement, c'était pratiquement improbable qu'ils gagnent la guerre. Donc c'est un gros miracle quand même, la guerre de Hanouka. Pourquoi on ne mentionne pas cette guerre? Pourquoi on fait aucun souvenir par rapport à la guerre? Il n'y a pas. La seule chose qu'on va répéter, et il faut savoir que tout ce qu'on va faire pendant Hanouka, ça a un lien autour de l'huile d'olive, autour de l'huile. C'est vrai que le Rambam dit, le père du Rambam, pourquoi on mange des beignets à Hanouka? Parce qu'ils sont baignés dans l'huile. C'est tout. Il y en a qui vont dire pour grossir. Pour grossir, tu manges un beignet et t'en as pour toute l'année après pour le perdre. Et pour grossir, mais c'est par rapport à l'huile. C'est vrai que chez nos frères Ashkenaz, ils mangent ce qu'on appelle les latkes. C'est la pomme de terre qui est écrasée, frite dans l'huile aussi. Pourquoi? Parce que justement, on fait plein de choses qui ont un rapport avec l'huile d'olive. Alors, pas avec l'huile d'olive, pardon, avec l'huile normale. Alors, la question c'est je ne me comprends pas. Tu veux mentionner le miracle de l'huile? Je suis d'accord. T'as raison, c'est un miracle. Mais mentionne tous les miracles. Pourquoi tu ne mentionnes pas la guerre? Il faut savoir que même dans la Hamida, au moment où on va faire la Hamida, on va rajouter à l'anissim. À l'anissim, à la Pourkan, à la Gevorot, à la Teshuot, etc. Et on va dire, Bimé Matatia Kohen Gadol, autant de Matatia, Hashmonai, etc. On va parler pratiquement 80% de cette prière qu'on rajoute, encore une fois, que sur l'huile. Pas la guerre. Je comprends pas, c'est pas un miracle qu'ils aient gagné la guerre. Alors vous allez me dire comment on va commémorer la guerre? Simple. Il faut savoir que pratiquement toutes les fêtes que nous les juifs on a, pratiquement 99% des fêtes c'est autour du manger. Pessah c'est la galette, Purim c'est le michté, Hanouka c'est des beignets, Rosh Hashanah t'as tout un seder, Tou Bishvat t'as tout un seder. Le seul truc c'est Kippour il n'y a pas de bouffe. Et Kippour t'es à la synagogue et voilà, t'expies tes fautes. Alors tu veux commémorer quelque chose par rapport à la guerre? Alors Kadosh Baruch Hu dit Rabotai, vu que vous les juifs vous aimez bien manger et que toutes nos fêtes elles sont autour du manger, faites un gâteau en forme d'épée. C'est tout. Faites un gâteau en forme d'épée. Et ça commémorera l'épée que les Hashmonaïm ils avaient dans la main. Fais une lance, mange quelque chose qui a la forme d'une pique. Pourquoi est-ce que la fête de Hanouka, alors que le miracle, parce que Mechila, entre le miracle de la fiole, pour moi, je parle pour moi personnellement, entre le miracle de la fiole et le miracle de l'huile et le miracle de la guerre,
bah, c'est le miracle de la guerre. Il n'y a même pas à discuter. C'est beau la fiole, ok, Khazak. Alors je vais te dire, bon, tu sais, dans la fiole, en vrai, ils croyaient qu'il y avait un jour, mais moi je te le dis, hein, ils nous ont arnaqués. Il n'y avait plus. Je peux t'expliquer pourquoi ça a tenu 8 jours. Mais une guerre, que 5 personnes, ils arrivent à renvoyer l'envahisseur grec, c'est un miracle énorme. Mais la Torah ne parle pas de ça. À Kadosh Baruch Hu, les Chachamim, ils ne nous ont pas parlé de ce miracle-là. Alors la question elle est, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on commémore quelque chose par rapport à la guerre? Amen. Belle question. Vous confirmez? Alors, moi je suis pas venu pour rien, moi. Non, non. L'homme, il va s'enorgueillir. Il va dire c'est pas ça. Pas mal. Alors on a une belle réponse ici. C'est que si on aurait commémoré la guerre, on aurait pu se permettre de s'enorgueillir. Khazak. Et que sur la fiole, il n'y a pas lieu de s'enorgueillir parce que c'est une fiole et c'est pas moi qui gère le feu. Belle réponse. On va essayer de donner une autre réponse. Il faut savoir que toute la mentalité des Grecs, c'était le sport. Il faut savoir qu'en Grèce, en leur temps, si vous connaissez un petit peu l'histoire grecque, il y avait 2 grandes villes. Il y avait Athènes et il y avait Sparte. Athènes, c'était les Chachamim, c'était Aristote, c'était Platon, c'était Socrate. Donc Athènes, c'est les têtes. Sparte, c'est le corps. D'accord? C'était des athlètes. Il faut savoir que les Grecs, ils ont légué au monde quelque chose qu'on fait jusqu'à maintenant, bien sûr, pas pour nous, mais qui est quand même resté, c'est les Jeux Olympiques. C'est quoi les Jeux Olympiques dans leur temps? Une fois par an, alors je sais pas, eux, nous c'est une fois tous les 4 ans, eux je sais pas c'était combien de temps, on va dire une fois par an, ils se réunissaient tous autour du mont Olympe, et ils faisaient comme ça leur sport. Pourquoi la Badavka? Parce que si vous connaissez un petit peu l'histoire, leur maison de leur dieu, l'Avdil, c'était au-dessus du mont Olympe, on les appelait les Olympiens. Donc pour genre glorifier leur dieu, ils font du sport. Indirectement, dans leur image, c'est qu'on veut rendre, c'est-à-dire, nous en tant qu'êtres humains, devenir kadosh, dans leur tête, on ne peut pas, je parle dans leur tête. Donc la meilleure manière pour qu'on s'identifie à quelque chose de spirituel, c'est qu'on rende ce spirituel comme moi. Si moi je ne peux pas atteindre le niveau d'un dieu, alors je vais faire en sorte que lui il atteint mon niveau. C'est pour ça que chez Mishmor, dans l'histoire grecque, les dieux grecs c'était des gens pourris qui faisaient n'importe quoi avec n'importe qui, etc., etc. Parce que toute l'idée du grec, c'était de rendre leurs dieux comme eux pour pouvoir s'acheter une circonstance atténuante sur leurs actions à eux. Mais maintenant, eux, c'était le sport. Et quand les Juifs ils ont commencé à sortir contre les Grecs, première chose qu'ils ont commencé à détruire en Israël, la Gemara nous raconte, c'était les stades de sport. Et je me suis posé une question. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans le sport? C'est bien le sport. Ça entretient le corps, ça donne la santé. Bon, moi j'aime pas le sport, mais en général pour les sportifs, je suis plutôt une feignasse. Mais en général pour les sportifs, les gens ils vont te dire, tu sais, quand tu cours 1 heure, tu te sens après bien, tu respires bien, c'est bien le sport. Pourquoi est-ce que les Juifs, ils étaient contre l'idée du sport? Et la raison elle est simple. Quand il y a un sport, quand il y a une compétition, donc il faut forcément un gagnant et un perdant. On est d'accord? On va prendre l'exemple des Jeux Olympiques. Vous savez, mettre les athlètes dans les Jeux Olympiques, c'est des gens qui vont s'entraîner depuis l'âge de 3 ans, peut-être j'exagère un peu, mais 4, 5 ans. C'est des gens qui vont pas vivre, qui vont pas manger, ils vont pas sortir, ils vont pas profiter de la vie. C'est des gens qui sont littéralement stricts. Plus surtout si c'est des Russes, alors déjà de base, les Russes en général ils sont bons. Déjà de base, ils sont chenef, alors en plus rajoute-leur la compétition du sport et tout, tu les as perdus. Mais maintenant, il va y avoir 2 cours, une course, 400 mètres. Sur la course des 400 mètres, on va dire il y a 10 personnes qui vont courir. À la fin, il y a combien de gagnants? 1. Alors c'est vrai qu'il y a les 3 médailles. Médaille d'or, médaille de bronze, médaille d'argent, mais les 2 autres médailles, elles sont un peu bidons. Le kavod, la gloire, c'est la médaille d'or. Maintenant, si on réfléchit bien, ces athlètes qui vont courir, ils ont fait le même effort. On est d'accord ou pas?
Ils ont vécu la même vie. Les mêmes privations, ils les ont tous eues. Mais malgré tout, on ne regarde pas leur effort, on regarde la finition. Ça, c'est dans un concours, dans le sport. Akadosh Baruch Hu, il est totalement contre cette idée-là. Akadosh Baruch Hu, il est contre l'idée qu'on récompense pour le résultat et qu'on ne récompense pas pour l'effort. Akadosh Baruch Hu dit s'il y a un gagnant et un perdant, ça veut dire qu'il faut qu'un y perde. Il faut qu'un, ce soit, on va dire dans un langage commun, ce soit un loser. Il faut qu'un, ce soit un perdant. Il faut qu'un, ce soit un raté. Il faut qu'un, on va lui dire avec tout ce que tu as fait, eh ben Hassol, tu arrivé à rien du tout. Hachem dit ça, j'accepte pas. Ça, j'accepte pas parce que je ne récompense pas sur le résultat, je récompense sur l'effort qui a été donné. Kadosh Baruch Hu dit si on aurait fait la fête de Hanouka et qu'on aurait rappelé la guerre, alors c'est pour revenir un petit peu à ce que vous avez dit tout à l'heure, ça veut dire qu'il faut qu'on dise que les Juifs, ils ont gagné les Grecs. Ça veut dire qu'il faut qu'on dise qu'il y a eu un gagnant et un perdant. Pourquoi tu veux le traiter de perdant? Déjà, le fait qu'il a perdu, c'est déjà dur pour lui. Alors en plus, tu vas lui rajouter, tu vas lui dire, il y a un proverbe en français, c'est lui balancer le bonheur à la figure, ton bonheur à la figure. En plus, tu vas lui balancer ton bonheur à la figure, je veux pas. C'est pour ça que pendant la fête de Hanouka, on ne mentionne strictement pas la guerre, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas intéressé à ce qu'il y a un gagnant et un perdant. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça, nous? Combien de fois ça nous arrive? Mais moi, à moi le premier. Quand je m'embrouille avec ma femme, ça arrive. Ça arrive chez tout le monde. C'est pas parce que t'es le rabbin, c'est pas parce que t'es le fils de Rabbi David, c'est pas parce que tu diriges une communauté que tu t'en restes pas tout le temps un être humain. Des fois ça arrive. Ou que ma femme elle s'embrouille avec moi. Maintenant il faut savoir, en général dans une dispute, il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant. C'est comme ça. Il faut que je dise j'ai gagné. Ou j'imagine qu'elle doit se dire dans sa tête, s'il ne me demande pas pardon, s'il vient pas s'excuser, ça va, il y a une histoire, il y a un rave. Il s'appelait Rav Shlomo Zalman Auerbach. J'ai trouvé cette histoire magnifique. C'est un rave, il est nifta il y a à peu près une trentaine d'années. Et Hachem Ishmael, le pauvre, sa femme, elle est décédée avant lui. Et au moment où il y a eu l'enterrement, Rav Shlomo Zalman, il se met à côté de la tombe de sa femme. Et il va dire à voix basse, il va chuchoter. Mais maintenant, un de ses élèves proches, il est à côté de lui, donc c'est lui qui raconte l'histoire parce qu'il a entendu ce que son rave dit. Et il entend le rave dire au corps de sa femme. Il lui dit, normalement il y a un minag, il y a une habitude de demander pardon. Si je t'ai fait du mal, si je t'ai blessé, si je t'ai vexé, si je me suis mal comporté avec toi. Et il dit le rave à ça, au corps de sa femme, mais j'ai fait avec toi 53 ans de vie commune et je trouve rien à quoi te demander pardon. Parce qu'on a tout le temps vécu en harmonie. Mais je vais quand même te demander pardon parce que c'est le minag, parce que c'est comme ça. Mais je sais dans mon cœur que j'ai pas à te demander pardon. Maintenant, l'élève à côté, il est choqué. Il se dit, attends, 53 ans de sa vie, et il va dire à sa femme, j'ai pas à te demander pardon. Alors, à part si c'est un vrai Marocain et qui va lui dire, je te demande pas pardon, mais comment 53 ans de vie commune et tu ne demandes pas pardon sur rien du tout? Donc, il a dit, il faut que je demande au Rav. Donc il ramène son Rav à la maison, maintenant le pauvre, le Rav il est en deuil, et il dit à son Rav, il dit Rav Mechila, je te demande pardon, mais au moment où tu étais devant la tombe de ta femme, j'ai écouté un petit peu ce que tu disais. Et j'ai entendu que tu as dit à ta femme que tu n'as pas lui demandé pardon parce que pendant 53 ans de vie commune, tu lui as pas... Il n'y a jamais eu d'embrouille, il n'y a jamais eu de discorde, il n'y a jamais eu de choses sur quoi tu n'es pas d'accord avec elle. Tu as tout le temps été... Ce qu'elle dit, c'est kadosh, et ce que tu dis, c'est kadosh, c'est pas humain, c'est pas logique. Le Rav, il le regarde, il dit, je vais te répondre. Bien sûr qu'il y a eu des fois où il y a eu des embrouilles. Bien sûr, il y a eu des fois où elle a fait des choses qui me déplaisaient. Parce que, faut savoir qu'en fin de compte, un mariage, c'est une réunion de deux personnes qui sont totalement différentes. C'est une réunion de deux personnes qui viennent avec deux éducations différentes, avec deux modes de vie différents. Alors bien sûr qu'il y a eu des fois des embrouilles. Et il y a eu des fois où j'étais en colère contre ma femme. Parce que c'est humain. Mais avant de répondre à ma femme, je m'asseyais. Je prenais une feuille et un stylo. Et j'essayais d'avant de lui faire la réflexion sur la chose qui m'a dérangé, de trouver plein de bonnes midotes sur elle. Et après, j'essayais de formuler ma phrase, ma réflexion, de la meilleure manière possible, à ce qu'elle ne se vexe pas. Dans le cas où j'arrivais pas à trouver les mots, je fermais ma bouche et je faisais pas de réflexion. La force du juif,
Justement, et Bémet, ça aide dans un couple. Il n'y a pas de gagnant et il n'y a pas de perdant. Akadosh Baruch Hu, il est totalement contre cette idée-là. C'est pour ça que l'histoire de Hanouka, Akadosh Baruch Hu dit, écoutez, il n'y a pas de guerre. Je m'en fous de la guerre pour moi, elle n'est pas importante. Pourquoi la guerre pour moi, elle n'est pas importante? Parce que si je dis que la guerre pour moi, elle est importante, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va gagner, il y a quelqu'un qui a perdu. Je ne veux pas qu'on va dire que quelqu'un y perd. Et bien, le problème qu'on a, le genre, moi je vais vous raconter un petit peu quelque chose de personnel. Je devais avoir 15 ans. Et on habitait Paris. Mon père, il recevait. Et je devais parler avec mon père. Maintenant, la salle d'attente, elle était pleine. Alors, il faut savoir que dans la salle d'attente, il y a l'entrée normale et il y a l'entrée VIP. Very important, Pinto, pour les gens, pour moi. Donc, il y a l'entrée VIP. Donc, moi, en général, quand il reçoit, je passe par l'entrée VIP, c'est mon père. Donc, je bloque la porte, je parle avec mon père ce que je dois lui dire et après, je sors. Mais là, le problème, c'est qu'ils ont fermé à clé la porte VIP. Donc, j'étais obligé de passer par la salle d'attente. Maintenant, il y a un monde fou. Et les gens, ils commencent à s'énerver, parce que quand il y a du monde, donc ça prend du retard, et les gens, ils commencent à s'énerver, machin et tout. Et je viens pour rentrer dans la salle d'attente, et il y a un bonhomme, Blainara, 2 mètres sur 2 mètres. Une armoire à glace. Maintenant, moi, je suis pas très grande de taille de base. Donc lui, il a un monstre, une armoire à glace. Et il se met devant le bureau. Il dit, oh, tu vas où? Je lui dis, je dois rentrer. Il dit, ouais, bah moi aussi, je dois rentrer. Moi, j'attends, ça fait déjà 2 heures, moi aussi, je dois rentrer. Je lui dis, oui, mais moi, je dois rentrer. Moi, j'imagine l'autre, il ne devait pas me connaître. Il me regarde, il commence à s'énerver. Je te dis, tu vas pas rentrer. Et il me met une droite. Et il me retourne la tête. Maintenant, mon père, dans son bureau, parce qu'il reçoit tout le temps la porte ouverte, il entend du bruit, il sort. Il me dit, Yoann, mon fils, qu'est-ce qui se passe? L'autre, il dit, mince, j'ai frappé le fils du rab. Je regarde, je dis, cher, tu fais moins de malin maintenant. Pourquoi? Parce que c'est comme ça la mentalité de la personne. Il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant. Tu m'as fait du mal, il faut que je prouve que tu as raté. Akadosh Baruch Hu dit, sur cette idée-là, je ne suis pas d'accord. C'est pour ça qu'au moment où on fait Hanouka, il n'y a pas de guerre. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, pourquoi est-ce qu'on ne mentionne pas la guerre? Mais avant d'expliquer pourquoi on ne mentionne pas la guerre, on va essayer de comprendre c'est quoi un miracle. Alors un miracle en général, c'est quelque chose qui va surmonter les lois de la nature. Ça veut dire, juste hier, mon père il a raconté une histoire. Il était en train de recevoir et il y a une dame qui rentre, elle lui dit, voilà, Rabbi David, j'ai un billet du Rabbi qu'elle a reçu il y a 30 ans. Et elle a fait un vœu, ou je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle a décidé, et elle a dit, voilà, moi je l'ai gardé pendant 30 ans, ça m'a amené la bracha, je veux vous le donner, Rabbi David, et comme ça vous amène la bracha à vous aussi. Un billet du Rabbi. Bon, mon père il prend le billet, il met le billet dans son tiroir, la dame elle sort, et mon père il réfléchit. Il dit, est-ce que c'est un vrai billet? Est-ce que c'est un faux billet? Parce qu'il la connaît pas. Est-ce que je le garde pas? J'en fais quoi? Et il se met à dire, il dit, voilà, Hachem, je veux que tu m'envoies un signe. Si je dois garder le billet, je veux que la prochaine personne qui rentre dans mon bureau, il s'appelle Menachem Mendel. Maintenant, c'était vers la fin où il reçoit. Mon père, il ouvre la porte et il voit qu'à l'extérieur, dans la salle d'attente, il reste 3 personnes. Donc mon père, il dit à son secrétaire, alors allez, fais-les rentrer. Et maintenant, les 3, un, il vient pour rentrer. Et l'autre, il lui dit, mais attends, j'étais là avant toi. Et il dit, bah alors, qu'est-ce qu'on fait? On laisse rentrer le dernier, comme ça, le 3e. Voilà, si toi tu veux rentrer, moi je veux rentrer, on laisse rentrer le 3e. Et donc le 3e, il rentre, alors que c'était pas sa place. Il n'a pas une allure Lubavitch. Il n'a pas la tête du Louba, il n'a pas la barbe qui part en cacahuète, il n'a pas les petites périodes, mais une tête normale. Il s'assoit devant, il dit, voilà, Rav, je voudrais une bracha pour moi, pour ma réussite, etc. Le Rav lui dit, c'est quoi votre prénom? Eh ben, je m'appelle Menachem Mendel. Alors c'est un miracle. Pourquoi? Parce que quelle probabilité il peut y avoir? Il y a 3 personnes. Pourquoi est-ce que lui va rentrer avant les autres? Pourquoi? Alors comme mon père il a raconté ça, je lui dis, bon, vous voulez me donner le billet? J'ai voulu le gratter. Il m'a dit, non, celui-là je le garde. Quelle probabilité il a de rentrer à l'intérieur? Il n'y a pas. Donc la signification d'un miracle, c'est quelque chose qui va aller au-dessus des lois de la nature. On est d'accord? Maintenant, bizarrement, le miracle en hébreu, ça s'appelle un S.
Une épreuve en hébreu, ça s'appelle un nisayon. Il faut savoir qu'en hébreu, il suffit uniquement de 2 lettres dans un mot pour que ça fasse partie de la même famille. Ça veut dire que le mot nes, qui est un miracle, et le mot nisayon, qui est une épreuve, ils font partie de la même famille. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un miracle, il ferait partie de la même famille d'un mot qui signifie quelque chose qui n'a aucun rapport? Un nisayon, une épreuve. Et la raison elle est qu'on peut avoir des miracles. Akadosh Baruch Hu, il peut faire en sorte de casser les lois de la nature uniquement le jour où moi j'arrive à casser ma nature. Si moi j'arrive à casser ma nature, si moi j'ai une épreuve, je veux me mettre en colère, je peux me mettre en colère, je veux m'énerver, je veux mal parler, je veux faire du lashon hara, je veux critiquer. La nature humaine, elle aurait été la nature. Tu veux parler, tu as quelque chose à dire, tu le dis, c'est tout. Mais quand moi je casse ma nature pour Akadosh Baruch Hu, quand moi je surmonte ce nisayon, cette épreuve pour Akadosh Baruch Hu, alors Hachem il te dit, tu as surmonté le nisayon, je te donne un S. La signification d'un S, c'est qu'on peut avoir un S uniquement si on arrive à surmonter nos épreuves. Maintenant venons se mettre dans la tête des Chashmonaïm. Ils gagnent la guerre. C'est quelque chose de magnifique. Ils rentrent dans le Beth Amikdash. Dans la tête de ces Chashmonaïm, le jour où ils sortent en guerre, le premier jour où ils prennent les armes, quelle probabilité il y a qu'ils gagnent? Aucune. Ils savent, eux, dans leur tête, parce que si on se met... Maintenant, je ne parle pas d'Emouna ou de Hachem, il va leur faire un miracle. Non, je parle logiquement dans la tête d'une personne. Je vais me mettre dans sa tête de Yochanan Kohen Gadol, de Yehuda Maccabi. Je vais me mettre dans sa tête. Et le premier jour où il va prendre l'épée et il va sortir. Pourquoi tu sors? Tu sais qu'il n'y a pas de... Tu vas en tuer un. Tu vas en tuer 2. Tu vas en tuer 3 si vraiment t'es fort. Mais tu ne peux pas renvoyer toute l'armée grecque quand même. Pourquoi tu sors? Ils gagnent la guerre. Ils arrivent au Beth Amikdash. Ils trouvent une fiole d'huile. Cette fiole, elle doit tenir 1 jour. Elle tient 8 jours. Pareil, je me remets dans sa tête. Pourquoi t'allumes? Tu sais qu'elle doit tenir 1 jour, la fiole. Tu sais que la fiole, elle va tenir 1 jour. C'est quoi la raison des 8 jours? C'est parce que le temps d'aller jusqu'à l'usine qui faisait l'huile d'olive pour le Beth Amikdash et de les ramener, il y avait 4 jours aller, 4 jours retour, et donc ça fait 8 jours. Pourquoi t'allumes? Tu sais que tu vas allumer aujourd'hui, demain ça va s'éteindre. Alors, pourquoi tu te précipites à allumer? Parce que dans la tête du juif, c'est que pour qu'Akadosh Baruch Hu me fasse un miracle, il faut moi que je fasse le maximum possible de ce qui est entre mes mains. Il faut que moi je me donne à fond de ce qui est entre mes mains pour, même si je sais que ça va tenir 1 jour, et ben moi au moins j'aurais fait ce qu'il y a à faire. Moi au moins j'aurais fait ce que je peux faire. Il faut savoir la particularité de la bougie, particularité du feu, c'est que un petit peu d'obscurité, non je répète pardon, un petit peu de lumière peut repousser énormément d'obscurité. On est d'accord ou pas? Si on va mettre toute cette salle sombre, bon, je vais prendre un briquet, je vais prendre une allumette, je vais la gratter, ça va directement m'illuminer toute la pièce. A l'inverse, l'obscurité ne pourra jamais éteindre la lumière. C'est pas possible, c'est pas physique. Dans les lois de la nature, c'est pas possible. Kadosh Baruch Hu, il veut nous apprendre que c'est pas le fait qu'on ait gagné la guerre qui est le miracle. C'est pas dans les grandes choses, c'est pas dans les grands défilés, c'est pas dans les grandes démonstrations de puissance et de force, non. Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on voit la émouna d'Hachem dans les petites choses, dans les petites fioles, dans les petites lumières. Kadosh Baruch Hu, il dit, si on va faire la fête sur la guerre, j'ai peur que la fête de la guerre, dans la tête des Juifs, ils vont se dire que le miracle d'Akadosh Baruch Hu, c'est que dans les grandes choses. Non. On peut avoir le miracle d'Akadosh Baruch Hu même quand on fait des petits efforts. Si c'est des petites épreuves, même à travers les petites épreuves, Akadosh Baruch Hu, il peut nous aider. Akadosh Baruch Hu, il peut nous aider même. Mais il suffit d'une petite action de notre part. C'est la raison pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on allume les bougies de Hanouka. Et je vais terminer avec une dernière chose. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle les signes astrologiques. Alors, dans le temps, les signes astrologiques, les gens ils savaient les interpréter, mais encore une fois, pas pour nous les Juifs. Parce que la Gemara elle dit En mazal Israël, il n'y a pas de mazal.
Mais Akadosh Baruch Hu, il a quand même créé les signes astrologiques. Donc c'est pas... Alors quand vous allez prendre par exemple un magazine de femmes où ils vont te mettre Gémeaux, Taureau, Bélier, et qui vont te dire bon ce mois-là tu vas tomber amoureuse. Bon, en général c'est que les femmes qui lisent ça. Hein. Les hommes ils n'ont pas trop la tête à lire les signes horoscopiques. Ah si, lui, pas grave. D'ailleurs, ça lui a prédit qu'il allait avoir une belle conférence. Ah, bon, Hachem, Khazak. Signe astrologique du mois de Kislev. Est-ce que vous savez c'est quoi? Exactement. Le signe astrologique du de Kislev, c'est Sagittaire. Alors, bon, les goïms, ils ont rajouté un centaure avec machin, mais le signe principal, c'est l'arc. Ok? Keshet, en hébreu, l'arc. C'est quoi cet arc? Alors, on sait que... Donc, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte, ou je vais la faire différemment, c'est écrit dans la Torah que le déluge, il s'est arrêté, il y a eu noir. Alors, je reprends depuis le début. Le monde, il a fauté. Kadosh Baruch Hu, il a décidé de détruire le monde. Shem, il demande à Noah de monter, lui, sa femme et ses gosses et ses belles-filles dans le bateau, avec tous les animaux. Il a plu, et à un moment donné, l'eau, elle s'est arrêtée. Quand ça s'est arrêté, le déluge, alors c'est écrit dans la Gemara, ça s'est arrêté le mois de Kislev. D'accord? C'est pour ça que le mois de Kislev, il est représenté par un arc, Keshet, parce qu'on sait qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il a dit à Noah, j'ai détruit une fois le monde, je ne le redétruirai pas une prochaine fois. Mais je vais vous donner un signe. L'arc-en-ciel. Dès que vous voyez l'arc-en-ciel, sachez que moi, j'en peux plus de vous. Et que si je n'avais pas fait cette promesse à Noah, je vous aurais détruit. D'accord? Alors c'est vrai, des fois on voit l'arc-en-ciel, on trouve c'est beau, c'est machin et tout, mais au contraire, l'arc-en-ciel, c'est un signe qui nous permet de faire Cheshbon Nefesh et de se remettre en question. Et alors Ramban, c'est un Rishon, il pose une très belle question, il dit je ne comprends pas dans la conception de l'arc-en-ciel. Pourquoi je ne comprends pas? Si on est en train de dire que le signe de l'arc-en-ciel, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il n'en peut plus de nous. On est d'accord? L'arc-en-ciel, il est comme ça. Normalement. Hachem, il aurait dû le créer à l'inverse. Parce que c'est quoi un arc à flèche? C'est quoi un arc? Parce que de base, c'est un arc à flèche. C'est... Si moi, je veux tirer sur une cible, il faut que donc, ce croissant-là, il soit vers moi. Parce qu'il y a le croissant, il y a la corde, et après, je mets la flèche dessus. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? On est d'accord. Donc, normalement, si l'arc-en-ciel, il était censé représenter le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il n'en peut plus de nous. C'était quoi la forme qu'il aurait dû donner à l'arc-en-ciel? À l'inverse. Comme ça. Pas comme on le connaît nous maintenant en demi-cercle, mais dans notre sens. Il aurait dû être de l'autre sens. Le Ramban, il donne une très belle réponse. Le Ramban, il dit qu'à travers ça, Akadosh Baruch Hu, il veut nous apprendre une chose simple. Que lui, il restera tout le temps un père aimant. Que même si moi, avec mes fautes, c'est considéré comme si que c'est moi qui prends l'arc à flèche et qui tire sur Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Hachem, il n'arrivera jamais un moment ou une solution où il va me détester. Même si je peux être la personne la plus mauvaise, même si je peux être la personne la plus païenne, même si je peux être la personne la plus richa, on n'arrivera jamais à une étape où Akadosh Baruch Hu dit je te déteste et je te veux du mal. C'est pour ça que l'arc-en-ciel, il est dans mon sens. Parce que c'est moi, avec mes fautes, qui balance des flèches vers Akadosh Baruch Hu. Mais Hachem, il dit, sachez que même si je reçois toutes les flèches du monde, même si je reçois toutes les fautes que vous pouvez faire, même si vous vous comportez comme des enfants rebelles, sachez que je continuerai toujours à vous aimer. C'est ça ce que ça représente la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, ça veut dire que peu importe comment est-ce qu'on se comporte, peu importe si on est dans l'obscurité, peu importe si on fait des fautes, il suffit d'une petite lumière, il suffit d'une petite lueur pour qu'Akadosh Baruch Hu, il vienne nous aider. Et c'est aussi pour ça, pour répéter ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on fasse de commémoration de la guerre. Parce que d'abord, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Et après, il suffit d'une petite lumière. Mais il faut savoir que, trait de caractère de la lumière. Et ça, vraiment, je termine. Et c'est aussi ça, le travail qu'on a à faire à Hanouka. C'est que la lumière, elle est allumée ici. D'accord? Moi, je vois les gens dehors, je vais la faire différent. Les gens dehors, ils peuvent me voir ou pas? D'accord? Ça veut dire si ici c'est éclairé et dehors il fait nuit noire.
noir complet. Les gens à l'extérieur, ils peuvent me voir ce qui se passe ici ou pas? D'accord. Est-ce que moi, je peux voir les gens dehors? Non. La lumière, elle te permet autre chose, d'être vu de l'extérieur, mais de ne pas voir ce qu'il y a, toi, de l'autre côté. Akadosh Baruch Hu, il dit, étant donné qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Si tu veux réussir ta vie, regarde que ce qui se passe chez toi. Ne cherche pas à voir ce qu'il y a chez l'autre. N'essaie pas de voir qu'est-ce que l'autre y fait, pourquoi l'autre y réussit, pourquoi l'autre il est comme ça, et pourquoi moi j'ai pas, et pourquoi moi j'ai pas si. Akadosh Baruch Hu, il te dit, c'est ça tout le secret de Hanouka. Si tu veux réussir à ce qu'il n'y ait pas de gagnant, il n'y ait pas de perdant. Vis ta vie en regardant uniquement ce qu'Akadosh Baruch Hu te donne à toi. Si tu vis ta vie en regardant ce qu'Akadosh Baruch Hu donne aux autres, tu ne seras jamais satisfait de ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Tu ne seras jamais reconnaissant vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu de ce qu'Hachem te donne. Alors si tu veux réussir à être heureux de ce qu'Akadosh Baruch Hu te donne, ne regarde pas l'extérieur. Laisse les autres regarder ce qui se passe chez toi parce qu'on s'en fout. Que les gens ils te regardent, que les gens ils parlent, que les gens ils te critiquent. Il faut que toi, tu sois plus fort que ça, que tu laisses passer. Mais que toi, tu viennes en retour et que tu jalouses les autres et que tu veux écraser les autres, Akadosh Baruch Hu, il te dit non. Alors, Yehi Ratzon Bezrat Hashem, que par le mérite de cette fête de Hanouka, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous envoie Mashiach rapidement, Bezrat Hashem. Et si entre-temps, Akadosh Baruch Hu, il nous a pas envoyé Mashiach, encore une fois, on dit merci à Rav Abdelchak pour son accueil. On remercie Rav Abdelchak pour tout le travail qu'il fait. Qu'Akadosh Baruch Hu lui donne la force, Bezrat Hashem, de pouvoir continuer. Et qu'Akadosh Baruch Hu, à vous, il vous compte de joie et de bonheur, Bezrat Hashem.